Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais pas pourquoi je me marre, mais ça va pas être une vidéo sympa, je suis désolée. Euh, on va parler de l'égoïsme des gens. Voilà. Je sais pas trop par où commencer et comment la vidéo va être accueillie. Alors je rigole nerveusement, mais voilà. Je vais juste commencer. Si vous ne le savez pas, je suis partie récemment à Disney pour mon anniversaire. Donc je vous laisse le vlog en barre d'infos. Et c'est là-bas que ça m'a vraiment sauté aux yeux. C'est pas comme si j'étais pas au courant, hein, parce que je pense qu'on l'est tous d'ailleurs. Mais j'ai vraiment vu que les gens étaient d'un égoïsme, mais monumental en fait. C'est c'est bien d'être égoïste. Tout le monde l'est. Moi aussi, je suis égoïste. Je suis pas en train de pointer les gens du doigt et de dire que je le suis pas. Tout le monde est égoïste, mais il y a égoïste et égoïste. Il faut savoir faire la différence. Et aujourd'hui, on va parler des gens qui pensent vraiment qu'ils sont seuls au monde, qui sont tout seuls sur cette planète, qu'il n'y a que eux qui comptent et leurs enfants. C'est à peu près tout. Mais surtout eux, hein. Donc on va commencer. Donc j'ai fait quelques points, j'ai sûrement oublié des choses, mais voilà. Donc on va commencer déjà par comment les gens marchent. Alors oui, ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, dans les centres commerciaux ou dans les parcs à thème comme Disney, les gens, ou même dans la rue, hein, sur les passages piétons et compagnie, les gens en fait sont dans leur bulle et marchent. Donc, qu'il y ait des gens derrière eux, devant, à droite ou à gauche, ils s'en foutent. S'ils ont envie de s'arrêter, ils vont s'arrêter net. Genre, ils marchent et hop, ils s'arrêtent net. Et vous leur rentrez dedans en fait parce que vous n'avez pas compris qu'il allait s'arrêter. Et ensuite, ils vous engueulent. Ça, c'est autre chose. En voiture, c'est exactement pareil. Le mec, il veut passer au rond-point, il va vous rouler dessus pour passer au rond-point. Voilà, il y a quand même un code de la route, hein. Il faudrait un code de la route piéton, mais ça, on n'y est pas encore. Mais oui, voilà, avec leur téléphone, c'est pareil, ils ne regardent absolument pas où ils vont. Moi, je sais que quand je suis sur mon téléphone, en général, je suis avec quelqu'un, un parent ou quoi, donc je tiens le bras de ma mère en général pour écrire le texto ou regarder ce que je regarde. Et comme ça, au moins, elle peut me diriger et me dire attention, il y a quelqu'un devant toi, et donc, hop, j'évite la personne au lieu de lui foncer dedans. Mais voilà. Et donc en voiture, c'est pareil, que ce soit pour le téléphone ou quoi que ce soit, ils ne regardent absolument pas où ils vont et c'est très dangereux. Donc s'il vous plaît, revoyez le code de la route et après prenez votre voiture. Alors ensuite, quelque chose qui, moi particulièrement, me m'hérisse les poils, on va dire, c'est les gens qui veulent à tout prix vous passer devant. Alors par exemple, à H&M, parce que je passe ma vie à H&M, il y a des files d'attente, hein, on est d'accord, pour aller à la caisse. Ou en cabine d'ailleurs. Mais c'est surtout à la caisse en général qui font ça. Donc on est tous à attendre de payer nos achats. Et là, alors soit la meuf vous colle, la meuf ou le mec, hein, mais en général c'est les meufs, elle vous colle, elle est tellement dans vous qu'en fait ça devient gênant et oppressant. Et moi je suis sujette aux crises de panique et d'angoisse quand les gens sont trop près de moi. Donc en général ça se termine mal parce que je suis là genre bon bah je me casse et je laisse tout en fait. Et voilà. Mais sinon, par exemple, quand une caisse ouvre, elle dit bien bonjour, la caisse numéro 3 est ouverte, je vais prendre les gens dans le fil de la. Oui, dans le sens de la file. Pardon. Dans le sens de la file, c'est s'il y a quelqu'un là et vous là, c'est cette personne-là qui va aller dans la file d'à côté, pas vous. Voilà, par exemple. C'est. Pareil, à Disney, on fait tous la queue pour la même chose, les gens vont essayer de vous passer devant. On sait pas pourquoi, parce qu'on perd tous le même temps à attendre, hein. Et le temps de cette personne n'est pas plus précieux que le mien. Comme le mien n'est pas plus précieux que celui de quelqu'un d'autre. Alors ça, j'en ai touché un mot et quelques minutes. Alors, je suis désolée si je parle comme ça, mais ça me rend un peu nerveuse de faire ce genre de vidéo, mais je pense qu'il est temps aussi que certaines personnes réalisent à quel point ils sont égoïstes et que c'est pas gentil.
Donc voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors des gens en fait qui vous crient dessus alors que c'est clairement de votre faute. Euh, ça rejoint un autre point, mais à Disney, vous savez, il y a les parades. Donc on est tous là à attendre les parades. Donc à un moment donné, en fait, c'était le truc Star Wars. Ma mère adore Star Wars. Donc bon, on était arrivés tôt, on a vu une place au premier rang, donc on s'est mis au premier rang. On a demandé aux gens à côté s'ils attendaient des gens, si la place était prise, machin. Non, on s'y est mise. Politesse. Et donc, la parade commence, et là, je me fais pousser par un enfant. Ok, bon, je le regarde, rien à foutre. Bon. Un autre enfant pousse ma mère à côté pour lui passer devant, hein, toujours. J'étais là, ok. Et un troisième et un quatrième, et au bout d'un moment, je me suis retournée, je fais là, c'est chiant, franchement. Et la meuf, elle me regarde, elle me fait, ah, je comprends pas. Bah, je sais pas, en fait, tu me fous ton gamin dans les pattes, tu me pousses, et en fait, je suis sortie du truc, j'ai carrément loupé la fin de la parade, tellement ça m'a saoulée, parce que la meuf voulait que son enfant soit le premier. Elle m'aurait tapé sur l'épaule, genre, excusez-moi, mademoiselle, est-ce que mon enfant peut se mettre juste devant vous parce qu'il adore Star Wars? Bien sûr, madame, je vous en prie, allez-y. C'est aussi simple que ça. Mais non, c'est toujours le pousser, moi d'abord. Et dans un autre contexte, toujours à Disney, oui, parce que les gens sont très mal élevés à Disney, pourtant c'est joyeux Disney. Hein. J'ai une dame à côté de moi, on regardait un show et on fait des mouvements. Donc, le gamin fait des mouvements avec son Buzz l'éclair, devinez où il se retrouve le Buzz l'éclair? Dans ma tronche. Je me retourne, je la regarde, elle a rien à foutre sur son téléphone, genre son gamin il peut faire ce qu'il veut. Ma mère était derrière moi, elle m'a dit au bout d'un moment, elle a posé son téléphone et elle a fait les mouvements aussi. Ma mère s'est pris les bras de la dame dans la tronche. Donc 3 fois le gamin il me fout son Buzz l'éclair dans la gueule au bout d'un moment, je fais excusez-moi mais est-ce que vous pourriez demander à votre gamin d'arrêter? Elle me regarde, elle me fait non mais je comprends pas, pourquoi vous me parlez comme ça, franchement, ça se fait pas, gna gna, vous êtes mal élevé et tout. Pardon? Alors, c'est pas comme ça qu'on s'excuse en fait. On est censé dire oh, excusez-moi, j'avais pas vu parce que j'étais trop concentrée sur moi-même, parce que je suis une femme égoïste et que je fais des enfants, je ne sais pas pourquoi, car je ne m'en occupe pas. Je suis vraiment désolée que mon sale gamin vous ait foutu son Buzz l'éclair dans la gueule pendant tout le show. Je m'excuse, madame. Voilà comment on s'excuse. Et pas genre, t'es mal élevé, grosse conne. Ça n'existe pas. Hein. Donc oui, c'est les gens qui font des erreurs et qui vous engueulent comme si c'était de notre faute. Ça, c'est un concept encore que j'ai pas compris. Alors, oui, je parlais de la politesse, ça ils connaissent pas. Bonjour, merci, au revoir, pardon, ils connaissent pas. Voilà, ça m'arrive tous les jours, enfin je sors pas tous les jours, mais à chaque fois que je sors, ça m'arrive. Il y a quelqu'un qui va être derrière moi dans les escalators. Alors derrière moi, je ne vois pas. Hein. Il pourrait se passer ce qu'il se veut derrière mon dos là, je ne vois pas. Donc le mec va être derrière, il va être là. Au bout d'un moment, je me retourne et je fais qu'est-ce qu'il y a? Bah j'aimerais passer. Bah je peux pas le savoir mon gars. Alors déjà, je peux pas voir derrière mon dos et en plus je suis pas dans ta tête. Donc à quel moment je suis censée deviner que tu veux passer? Oui, je sais. Si on dit pardon ou excusez-moi, j'aimerais passer. Et là, je dis bien évidemment, allez-y monsieur. C'est aussi simple que ça, franchement, voilà. Quand on arrive dans un magasin, on dit bonjour, dans un restaurant aussi. Quand on nous apporte quelque chose ou qu'on nous donne un renseignement, on dit merci. Voilà, et quand on sort d'un magasin ou d'un restaurant, on dit au revoir. Passer une bonne journée si on veut. Mais voilà, c'est quand même assez simple. J'ai appris ça quand j'ai commencé à parler. Voilà, donc jamais trop tard pour apprendre, hein, mais là, il faudrait que ça se bouge. Oui, alors, dans les parcs à thème, encore une fois, alors si vous ne mettez pas l'enfant devant vous, hein, y a carrément une dame, j'ai vu, elle a poussé son gosse pour qu'il vienne devant moi et ensuite elle s'est barrée. Elle a été s'asseoir sur un banc à 10 mètres. Je suis censée faire quoi moi du gosse? Je sais pas, genre
À la fin du show, il s'est retourné, il était là. Maman, maman. Eh ben non, maman est en train d'envoyer des textos à son rencard Tinder. Excuse-nous. Elle en a rien à faire de toi. En plus, les enfants ne payent pas à Disney, donc c'est génial. On n'a même pas besoin de s'en occuper. Après, ils vont se plaindre parce qu'ils les ont perdu leur gosse. Mais bref, il y a l'autre type de parents aussi qui en a marre que son gosse voit rien alors qu'il est au premier rang. Et ben il va faire quoi? Il va prendre son gosse, il va le mettre sur ses épaules. Et là, il va dire, c'est bon mon chéri, tu vois bien? Oui, oui, même moi par contre, je vois plus rien. Voilà, alors si on est au premier rang, déjà on évite d'être trop grand. Bon, ça après c'est pas vraiment de votre faute, mais par exemple en concert, quand on est grand, on voit très bien de loin, hein. Voilà, moi je suis pas très grande, je fais 1m65, un truc comme ça. Je suis derrière, je vois très bien. Donc les gars d'1m80 ou 90, ils voient super bien au niveau du bas. Je vous le dis juste comme ça. Et on évite surtout de mettre ses gosses sur les épaules devant tout le monde. Parce qu'ensuite les gens ne voient plus rien derrière. Et je suis désolée, mais le gamin n'a pas payé, mais moi oui. Donc voilà. Puis par exemple, Disney, c'est pas que pour les enfants. Ça, faudrait le rappeler quand même, hein. C'est comme Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Voilà. Alors ensuite, alors oui, toujours les enfants, oui, j'aime pas vraiment les enfants. C'est pas que j'aime pas les enfants, j'aime pas leur comportement et le comportement des parents envers les enfants en fait. Euh, c'est que dans un centre commercial ou au McDo, voilà, parc à thème, n'importe quoi, partout en fait, le gosse va courir, hurler, les parents s'en foutent. Et quand on fait une réflexion, parce qu'une fois le gamin il était là, maman, 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 c'est très chiant, hein, imaginez ça avec une voix d'un gamin de 3 ans, c'est très aigu, c'est chiant. J'ai dit, excusez-moi, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour votre enfant là? Je pense qu'il a besoin de vous. Elle me regarde, elle me fait, c'est un enfant, il crie, c'est normal. Non. Alors un bébé, c'est différent parce qu'un bébé ne peut pas parler, hein. Le bébé, s'il a la coucouche châle, il va pleurer. S'il a faim, il va pleurer. L'enfant de 3 ans sait parler normalement, hein, je crois. Oui, à 3 ans, on sait parler. Bon, bref. Au moment où on commence à apprendre normalement la politesse, et ben on apprend aussi à ne pas hurler. Voilà. Donc ça c'est aux parents de le faire, mais c'est bien trop compliqué parce qu'il y a Instagram et Tinder qui nous attendent sur notre téléphone. Oui, oui. Mais non, c'est pas normal qu'un enfant crie. Non, c'est pas normal qu'un enfant se mouche dans des vêtements. Non, c'est pas normal que l'enfant te fonce dedans et ensuite hurle maman, la dame, elle m'a fait mal. Non, c'est pas normal. Donc, je sais pas, il existe des laisses pour enfants. Je déconne pas, ça existe. J'en avais une quand j'étais petite, justement quand on allait à Disney, pour pas me perdre. Et pour pas que je cours dans tout le monde. Voilà, ça existe. Au pire, si vous savez pas vous occuper de votre gosse, prenez une laisse à enfant, hein, c'est pas grave, hein. J'en ai vu dans un centre commercial. La dame, je l'ai regardée, je lui ai fait un grand sourire. Je pense qu'elle a compris. Donc voilà, c'est pas grave, hein. J'en ai eu une quand j'étais petite. Et vous voyez, aujourd'hui, je suis très polie et je cours pas dans les gens, c'est fou. Merci. Alors, je pense que les gens vont me détester. Bah, tant pis. Mais si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça me ferait très plaisir, franchement. Euh, si vous aimez bien ma tronche et que vous aimez bien ce que je dis, pas forcément sur cette vidéo, mais peut-être sur les autres, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et si vous me détestez parce que j'ai dit quelque chose qui vous a blessé, essayez de me le dire en commentaire poliment. On va essayer de pas s'insulter. Voilà. Puis j'ai essayé de mettre un peu d'humour, hein. Histoire de... Maintenant, je pense que je vais aller éditer cette vidéo et me dire « Ouh, pourquoi j'ai fait ça ?» Bref, et ben... Je vous fais des gros bisous et je vous revois la semaine prochaine. Bye. Ah, je vais me faire lyncher la vache. Ça va être sympa.